suis Yaxferi Vanti, drag king, comédien, musicien, je sais pas si on peut dire humoriste, mais je fais des scènes humoristiques aussi. Je suis de Lyon, ça va faire 1 an et demi que je fais du drag king maintenant et que je me produis sur les scènes de Lyon et un peu à l'extérieur de plus en plus. Enfin, sauf depuis qu'il y a le Covid. Voilà, ça c'est moi. Le drag, c'est un art qui est né d'une communauté minoritaire, un moyen artistique de militer, un excellent moyen d'expression aussi, un exutoire pour certains, certaines. Moi, c'est surtout un moyen supplémentaire de m'exprimer, en plus de toutes les autres formes d'art que j'apprécie pratiquer. Le drag, c'est ça, c'est déconstruire les normes, les cases, la binarité, tout ce qui est normé, remettre en question un peu tout. Pour moi, c'est le drag, c'est pour moi. La dernière fois qu'on m'avait posé cette question, c'était un entretien d'embauche dans une start-up. La chaise a fait ma réponse. Je sais pas, je serais la couleur de ma peau. Parce que j'y connais pas grand chose en fait. Qu'est-ce que ça veut dire les couleurs? Et j'arrive pas trop à voir des couleurs quand on me dit des mots ou des trucs comme ça. Il y a des personnes qui arrivent à associer des mots ou des chiffres ou des nombres à des couleurs ou des sons. Moi non, je suis assez terre à terre. Je dirais ouais, la couleur de ma peau parce que c'est ce qui se rapproche le plus de moi. Mais Doc Martin, Bordeaux. Une soirée où il n'y a pas forcément eu des gens que je connais. En fait, je suis assez simple dans mes goûts de soirée à partir du moment où je me défoule assez pour être fatiguée à un moment, ce qui arrive rarement dans ma vie. Par conséquent, beaucoup rire, beaucoup danser, dans l'idéal des belles rencontres dans tous les sens du terme. Un peu d'alcool, mais avec modération toujours. Voilà. La première fois que j'ai fait du drag king, c'était à l'occasion d'un atelier de drag king qui commençait tout juste à Lyon, auquel je me suis rendue pour m'y essayer. À la fin de cet atelier, il y a eu une soirée qui s'appelait La Cascade et qui était une soirée queer avec des performances drag, puis de la musique, dans laquelle il y avait une scène ouverte et on m'a proposé d'y participer. J'ai un peu bégayé sans vraiment répondre et puis la personne qui organisait cette soirée, au milieu de la soirée, est venue me voir pour me dire bon bah tu montes sur scène dans 5 minutes. J'ai mis je sais pas quoi faire, je n'ai rien préparé. Et au final elle m'a quand même annoncé 5 minutes après au micro. Donc je me suis résignée à monter sur scène sans vraiment beaucoup d'idées de ce que j'allais faire. J'ai fait un lip sync, une sorte de playback sur une musique avec un petit jeu sur scène ou de la danse. Et puis j'ai fait un truc qui était vraiment pathétique, totalement pathétique, ridicule, particulièrement nul. Le public avait été ultra tolérant et gentil. Je me suis promis de revenir pour faire un truc digne de ce nom. Je m'inspire principalement de l'actualité, pas forcément de gens en particulier. Il y a plein d'artistes que j'adore, mais je peux pas dire que je m'inspire de eux parce que c'est faux. C'est déjà tout construit dans ma tête, quasiment, ce que je veux faire. Par contre, j'utilise toujours comme support ce qui se passe dans l'actualité ou dans ma vie, moi, personnelle, out of drag, ou même en drag. Tu m'en poses des cols. Je serais tentée de dire Dionysos, le jour le plus froid du monde. Oh purée, en fait, le problème c'est qu'il y en a plusieurs. Les Millennium, tous. Orange Mécanique et la Vénus Noire ou Vénus Autantote. C'est les films, ils m'ont mis des retournées acrobatiques dans la gueule, mais fort. Je conseille vivement, faut les voir. C'est trop. Tout le fait qu'on donne de la visibilité à des artistes queer et puis des drags qui sont pas forcément les plus connus de France quoi, clairement. Le fait quand le projet ouvre le milieu queer et le drag à des personnes qui ne seront pas forcément tous au courant de qu'est-ce que quoi le drag, de qui nous sommes. Pour pas mal, il y aura peut-être une connaissance de au moins ce qu'est une drag queen. Pas forcément de ce que c'est exactement, mais au moins visuellement vite fait, une petite idée. Le drag king, je suppute que beaucoup moins. Le fait qu'on est en plein confinement et en pandémie mondiale, mais que nous, ça nous permet de continuer de pouvoir pratiquer notre art. Ça me plaît énormément. Le fait qu'on n'y soit pas forcément à l'initiative de ce projet aussi, parce que la plupart du temps c'est quand même entre personnes de cette même communauté, donc c'est un peu restreint, ça ouvre beaucoup, ça c'est vraiment plaisant. Et j'aime le fait qu'on travaille avec aussi des personnes qui soient pas forcément comme toi totalement déconstruites par rapport à tout ça, et que ça mélange aussi des artistes qui font pas partie du même milieu, mais qui du coup mélangent un peu d'univers, de monde et de points de vue. Ça c'est particulièrement cool.
Le milieu de la culture est actuellement en train de souffrir très fort. Soutenez les artistes comme vous le pouvez, achetez les livres, regardez les films en les louant, envoyez de la thune sur les PayPal des différents artistes, y compris drag et queer en général, parce que elles en ont besoin. Soutenez les causes LGBTQIA+, parce que c'est nécessaire. Et puis lancez-vous, découvrez, faites des recherches sur qu'est-ce que quoi par rapport à tout. En fait, pas seulement les dragues en général, tout. Parce que c'est important de se construire, se déconstruire, se reconstruire. C'est ça, voilà.